Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu telle qu'elle est contenue dans l'Évangile selon la présentation particulière à Jean, le chapitre 11, les versets 32 à 45. Jean chapitre 11, les versets 32 à 45. Voici le contenu de ce passage. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit: où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent: voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent: lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit: ôtez la pierre. Marc, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous venons de lire dans ta parole. C'est une parole mystérieuse. Mais nous te demandons, Seigneur, de venir nous éclairer. Permets, Seigneur, que les paroles de ton serviteur viennent de toi et que nous soyons édifiés par ta parole. C'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Bonjour. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on voit. Croire en quelque chose, croire en quelqu'un, je crois en toi, disons-nous souvent. Je crois ce que tu me dis. C'est des expressions que nous utilisons parfois simplement pour dire j'accepte ce que tu m'as dit, sans être sûr réellement de ce que nous acceptons.
Il y en a même qui disent, on croit toujours aux bêtises. C'est une expression que l'on balance souvent aux chrétiens pour leur faire admettre l'absurdité de leur foi. Mais avoir la foi en Dieu est si absurde. Mais d'un autre côté, avoir la foi est-elle une assurance telle que nous l'affirmons? La foi ne devrait-elle pas reposer sur certaines expériences, sur certains faits? Or, nous savons que la foi chez le chrétien procure un sentiment de bien-être. Je crois en mon Dieu. Que peut-il m'arriver? Cela apaise toutes nos craintes et nous donne un sentiment de paix. Mais cela empêche-t-il le doute? Ce virus qui mine notre vie et affecte souvent nos humeurs, c'est pourquoi nous passons parfois de l'euphorie béate à la déprime profonde, pour peu que notre foi vienne à être perturbée par des comportements qui apportent le doute dans notre esprit. Tout au long des siècles passés, dans l'Antiquité, nous retrouvons relaté dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament l'histoire de ces hommes et femmes dont la foi est pour nous un exemple à suivre, une référence. Nous pensons ici à Abraham. À l'âge où on aspire plutôt à la tranquillité en attendant le repos par la mort, il quitte son pays d'origine, sa famille, ses amis, sur l'ordre de Dieu, pour se rendre dans un pays lointain, inconnu, où l'attente pleine d'incertitudes. Il le fait sans hésitation à cause de la foi qu'il a des promesses de Dieu. Le même Abraham croit malgré son grand âge et celui de sa femme quand Dieu lui annonce qu'il aura une progéniture aussi nombreuse que le sable bord de la mer. Abraham, toujours lui, n'hésite pas quand Dieu lui demande à s'apprêter à sacrifier son fils unique, Isaac. Toujours par la foi. Un dénommé Noé et sa famille s'attellent à construire en plein désert une arche, comme le lui avait commandé Dieu. Et ainsi, il fut sauvé, lui, sa famille et une partie des créatures de Dieu. Revenons maintenant à notre texte et retrouvons ici 4 sortes de personnages. Ces personnages se trouvent dans des situations diverses. Nous avons Marie, le frère du défunt Lazare, à qui on vient d'annoncer que Jésus est arrivé. Elle se précipite vers lui et tombe à ses pieds en pleurs. Nous avons Jésus, qui, voyant Marie dans cet état, est ému. Il est tellement ému qu'il pleure à son tour. Ici aussi, on trouve les Juifs. On ne précise pas lesquels, mais il y a sûrement parmi eux la famille de Marie. Et il y a beaucoup d'entre eux, en voyant, qui pensent que si Jésus avait été là, il aurait sûrement empêché de mourir en le guérissant. Mais Marie y croit tellement que Jésus, parce qu'il sait que Jésus en a guéri d'autres, et même ressuscité d'autres. Elle est en pleurs. Jésus, ici, la voyant pleurer, ainsi que les Juifs, est tellement ému
qu'il demande qu'on lui montre l'endroit où son ami Lazare, l'autre personnage de cette histoire, a été enterré. Jésus, de plus en plus ému, pleure. La Bible nous dit que Jésus pleura. Oui, Jésus, le Fils de Dieu, pleure son ami mort. Cela nous donne ici la condition humaine que nous avons aujourd'hui. Lui, le Fils de Dieu, il pleure. Combien de fois nous, quand nous perdons un être cher? Mais ici, les sentiments divers se manifestent encore. Marie dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Les Juifs, eux, ils mettent en doute ce fait et déclarent, puisqu'il a ouvert les yeux de l'aveugle, pourquoi n'a-t-il pas empêché son ami de mourir? Jésus se rend alors au sépulcre. Le sépulcre qui est une grotte fermée par une pierre. Il demande que l'homme ouvre le tombeau. Mais Marthe a un sentiment de doute. Parce qu'elle déclare, mais Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là. Il sent déjà. Parce qu'elle est convaincue que Lazare est mort. Elle oublie que Jésus lui avait dit, Lazare, dors et je vais le réveiller. Elle oublie un moment. Ici, dans son corps, il y a le doute, ce virus qui nous perturbe dans notre foi. Jésus ici rappelle que l'acte de foi qu'il s'apprête à accomplir est l'œuvre de son Père. Ce n'est pas son œuvre à lui. Parce qu'il dit, crois en moi et tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas ma gloire que tu verras, mais c'est la gloire de Dieu. Donc Jésus s'apprête à poser un acte de gloire, mais au nom de son Père. C'est ainsi que Jésus dit, Lazare, mais avant il dit, en levant les yeux au ciel, Père, je te rends grâce ici, parce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce ici, parce que tu m'as exaucé. Afin que ces personnes sachent que je fais tout ceci en ton nom et pour ta gloire. Et il crie haut et fort, Lazare, sors. Et la Bible dit que le mort sortit du tombeau. Lazare sort donc du tombeau. Il a les mains et les pieds attachés. Et sur son visage, il y a un linge. Jésus demande aux hommes qui étaient présents de le bénir, de le laisser aller. Jésus, Fils de Dieu, qui a délivré Lazare de la mort, ne l'a pas fait de son propre chef. Il l'a fait au nom de Dieu. C'est donc par le Fils de Dieu que nous pouvons, nous, à notre tour, être sauvés. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. La base de notre foi est donc la parole de Dieu. Ce n'est pas nos émotions, mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est sur lui et sur lui seulement que doit reposer notre foi. Croyons donc fermement de tout notre cœur, de toute notre force, que Christ a parfaitement accompli l'œuvre de notre salut. Puis vivons sur cette base
en apprenant à connaître l'auteur de ce grand salut qui est Dieu, son Père. Je nous demande à tous aujourd'hui de retenir comme thème du texte lu: croyez que Jésus est le Fils de Dieu pour avoir la vie en son nom. Croyez que Jésus est le Fils de Dieu pour avoir la vie en son nom. Amen. Amen. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous venons de suivre le message de la bouche de ton serviteur. Nous te prions, Éternel, d'ouvrir nos cœurs d'esprit, afin que ce message siège en nous, qu'il y produise du fruit, mais permet aussi, Éternel, que nous puissions transmettre ce message à d'autres, particulièrement à tous ceux-là qui croient en toi et qui n'ont pas pu l'écouter aujourd'hui avec nous. Nous demandons, Éternel, ta clémence pour les défauts qui sont les nôtres. Pardonne nos péchés. Mais surtout, Éternel, dans ta miséricorde, n'oublie pas ton serviteur, celui qui a transmis ta parole. Ne le laisse pas vide. Soumets-le aussi à ta volonté, non par son mérite. Éternel, nous ne sommes pas des militants devant toi. C'est pour cela que nous venons vers toi humblement, pour qu'au nom de Jésus, notre enfant nous sera sauvé. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen.